Détachement et indifférence, c'est le thème que je vous propose ici. En fait, c'est un thème qui m'a été suggéré largement par une amie à la fin du printemps, avant l'été, avant l'interruption de mes vidéos. Donc c'est là, voilà, elle est pour toi cette vidéo, détachement et indifférence. Quand ce thème, quand cette personne a évoqué ce thème, je me suis dit, mais oui, évidemment, voilà un thème qui a du sens. Alors, 4 grandes idées. La première, pour démarrer, bien souvent nous investissons et nous nous surinvestissons dans une tâche, dans une mission, dans une relation. Dans une relation amoureuse ou familiale, dans le désir d'aider quelqu'un, dans une mission que nous nous donnons, qui peut être dans le cadre associatif, syndical, politique, de revendication ou d'aide, dans une tâche à accomplir dans le cadre professionnel ou dans un contexte familial. Nous surinvestissons cette tâche. Autrement dit, nous y mettons à peu près toute l'énergie du monde, quelquefois même au-delà de ce que les autres nous demandent. Alors pourquoi est-ce qu'on fait ça? On le fait parce qu'on a peut-être un souci de perfection, parce qu'on donne du sens et un fort sens au fait de s'investir ici, dans cette tâche ou dans cette mission, parce que émotionnellement nous nous sentons extrêmement proches de la personne ou des personnes concernées, et puis aussi tout simplement du point de vue de l'action, parce qu'on est dans une spirale d'engagement, on s'est engagé un peu, et puis progressivement, de plus en plus, et dans une certaine mesure, ça n'a pas de fin. Deuxième idée, quand on se surinvestit ici, dans une tâche, une mission ou une relation, eh ben, le résultat n'est pas toujours à la hauteur de nos attentes ou de nos espérances, non seulement des miennes, mais peut-être de celles ou ceux auxquels ça s'adresse, de la personne aidée, par exemple. Et évidemment, ça, quand on n'est pas à la hauteur de ce qu'on espérait ou de ce qu'on attendait ou de ce qui était attendu, ça a comme conséquence des risques multiples. Le risque d'escalade, par exemple, on va faire un peu plus de la même chose indéfiniment, même si ça ne fonctionne pas, mais aussi à côté des risques de découragement, d'impuissance, ce sentiment qu'on n'y arrive pas, des ruminations diverses, une baisse de l'estime de soi, puisqu'on est incapable de faire, et éventuellement ça se retourne contre l'autre qui peut devenir un objet de haine, comme dans ce fameux triangle dramatique où le sauveteur devient à un moment à son tour bourreau, puisqu'il est victime. Enfin bon, je reviendrai un jour sur cette histoire de triangle dramatique. Alors, du coup, la nécessité, face à ce surinvestissement et au risque de ce surinvestissement, la nécessité, c'est de se protéger. Et éventuellement de protéger l'autre à travers ça. Alors, que faire? Ben, il y a en gros 2 grands mouvements. Celui du désengagement et celui du détachement. Alors, prenons-les rapidement les uns et les autres. Première idée, se désengager. Je me désengage complètement de la relation, de la mission ou de la tâche à accomplir. Je deviens indifférent aux choses. Une façon de se blinder, une solution que nous trouvons les uns et les autres, avec quand même 2 risques. Le risque de la culpabilité, au final, pour ne pas avoir fait, ne pas avoir tenté, s'être désengagé de cette mission. Et un autre risque qui est de se perdre, ne plus être soi-même, ne pas être fidèle aux valeurs qui sont les nôtres. Alors si ce n'est pas du côté de l'indifférence, si ce n'est pas du côté du désengagement, qu'est-ce qui me reste comme solution? Deuxième solution, c'est de continuer, mais en adaptant mon investissement, en regardant moins du côté de la grandeur, du coup avec des objectifs plus réalistes. Je peux enfin tenter de me détacher des résultats en réalité de cette tâche ou de cette relation ou de cette mission, avec une opération de recadrage, en fait réaliser à un moment ou à un autre que tout n'est pas sous mon contrôle. Ce qui est sous mon contrôle, c'est de m'investir, c'est de donner,
mais le résultat, lui, n'est pas sous mon contrôle parce qu'il dépend de l'autre, il dépend des circonstances, il dépend de toute une série de choses. On sera dans une forme de détachement, mais ce qui n'est pas incompatible avec un investissement. En fait, peut-être qu'on serait du côté d'une forme de sagesse.